Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis responsable du marché francophone ici à Housing Anywhere. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez gagner du temps sans faire de visite. Je vais commencer par vous expliquer quels sont les avantages de la réservation en ligne. Je vais continuer par vous expliquer comment optimiser vos annonces pour éviter toute demande de visite. Et dernièrement, je vais vous expliquer comment répondre à une demande de visite par un locataire potentiel. Alors premièrement, quels sont les avantages de la réservation en ligne? Comme vous pouvez vous l'imaginer, il y a un énorme gain de temps. Nous avons fait une étude de marché et on a vu qu'en général, un locataire potentiel prévoyait entre 3 à 8 visites avant de choisir un seul bien. Comme vous pouvez vous imaginer, il y a une énorme perte de temps des deux côtés. Le deuxième point est que par la réservation en ligne, vous vous assurez d'avoir le meilleur locataire. Pourquoi donc? Un locataire qui va réserver en avance, sans avoir vu le bien et en ligne, est un locataire plus sérieux, plus engagé et plus fiable. Le troisième avantage avec la réservation en ligne est que vous pouvez tout découvrir sur votre locataire. Avec la plateforme Housing Anywhere, vous avez la boîte de réception et vous pouvez échanger librement avec le locataire potentiel. Vous pouvez lui demander d'où il vient, ce qu'il vient faire dans votre appartement ou bien ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Vous pouvez aussi lui demander des documents comme une carte d'identité, un contrat de travail ou bien une fiche de salaire. Dernièrement, vous avez accès à son profil, ce qui va vraiment vous permettre de créer cette image autour de ce locataire potentiel. Continuons la vidéo, je vais vous montrer comment optimiser votre annonce pour éviter toute demande de visite. Une fois de plus, nous nous trouvons sur la page d'accueil de notre profil. Alors pour accéder à mon annonce, je vais cliquer sur mon prénom, le menu déroulant va s'afficher. Je vais aller sur mon annonce et me voilà. Donc j'ai un appartement à Nantes, rue de Lorraine. J'appuie dessus pour visualiser mon annonce en entier. Premièrement, ce qui est assez important pour le locataire pour avoir une vue générale de l'appartement, c'est d'avoir plusieurs photos de bonne qualité. Nous conseillons entre 5 et 14 photos pour vraiment pouvoir créer cette atmosphère de l'appartement. Comme vous pouvez voir, ce sont des photos lumineuses avec un grand angle et j'ai fait en sorte que l'appartement était rangé. Plusieurs photos, donc la salle de bain, l'immeuble en lui-même. J'ai aussi décidé d'ajouter un plan de l'appartement pour que le locataire puisse visualiser dans le bien. Dernièrement, nous avons aussi une carte. Continuons. En descendant, donc nous pouvons trouver le prix, les mètres carrés, la description du bien lui-même. En descendant encore plus, nous avons donc tous les meubles présents et aussi les règles de l'appartement en lui-même. Le locataire peut aussi voir en quoi moi, en tant que propriétaire, je suis intéressée. Donc j'aimerais un locataire qui a au moins 25 ans, qu'il soit étudiant ou jeune professionnel, les deux me vont. Et voilà, nous pouvons aussi voir que c'est possible pour des couples d'utiliser cet appartement. Remontons à la description. J'ai bien fait d'ajouter à la fin, comme vous pouvez voir ici, qu'il n'est pas possible de visiter le bien, car la plateforme ne l'autorise pas. Cependant, il est toujours possible que des locataires potentiels vous le demandent. Comme ici. Il est possible donc que vous recevez les demandes de visite par message, comme ici avec Eva. Donc comme vous pouvez le voir, elle me demande de faire une visite la semaine prochaine. Or, comme on a vu, ceci n'est pas autorisé avec Housing Anywhere. Dans ce cas-là, vous pouvez demander à votre account manager un message type, comme celui-ci, qui peut vous guider un petit peu dans la réponse que vous devez donner. Alors dans ce message, nous expliquons que le bien est exactement comme montré dans l'annonce et que pour des raisons de sécurité, nous n'autorisons pas ces visites. Vous avez la liberté bien sûr d'écrire un message vous-même, mais si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, n'hésitez pas à demander à votre account manager de vous en envoyer un. Comme vous avez pu le voir, répondre à des messages de visite est très facile. Mais si vous avez des questions qui persistent, n'hésitez pas à consulter le guide pratique qui se trouve dans la description, de nous laisser une question en commentaire auquel nous répondrons, ou bien de contacter notre équipe de support. Encore une fois, je m'appelle Sarah et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Ciao!